Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Donc je vous fais un haul Aromazone. J'ai fait une grosse commande pour la fin d'année puisque je vais essayer de faire pas mal de petites recettes pour les fêtes. Du coup je me suis dit que fallait absolument que je commande. Donc ils ont mis des petits catalogues en fait experts naturels où je pense qu'il y a toutes les explications des produits en fait qu'on trouve sur Aromazone. Et je trouve ça pas mal parce que la dernière fois j'avais pas eu ça et ça permet en fait d'avoir tous les produits et ils expliquent en fait à quoi servent ces produits là et je trouve ça bien. Vous avez les colorations, les actifs et tout. J'ai pris des petits flacons vides comme ceci, j'ai pris de chaque couleur, enfin j'ai pris deux couleurs différentes. J'ai pris les petits bouchons qui vont avec. J'ai pris un petit coupillon pour nettoyer mes petits flacons. Je trouve ça pratique. Il m'en manquait un. Du coup c'est bien. J'avais pris le plus petit modèle en fait qui existe. J'ai pris un petit moule en fait en silicone pour faire des savons maison. Donc je vais vous faire la recette en fait. Comment dire, là dans les jours qui suivent cette vidéo. Pour Noël, en fait, je trouvais que c'était une idée super sympa de cadeau pour Noël, de faire des petites choses comme ça maison, fait de nos mains, et puis ça coûte pas très cher. Donc celui-là, le petit moule comme ça, donc c'est marqué 100% handmade, et ça vaut 90 centimes, donc je trouve ça vraiment pas cher pour faire des petits savons. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes en fait, comme ceci, j'en ai pris deux. J'ai pris deux couleurs différentes. Donc j'ai pris une comme celle-ci, Love, Lie et Love, et celle-ci où c'est Merci. Et c'est des petites boîtes, je trouve ça super sympa pour faire justement, c'était pour mettre mes savons que je veux offrir et je mets ça dedans. Je trouve ça a un côté vraiment sympa, chic. Voilà, ces petites boîtes en alu toutes simples. Et les boîtes en métal, elles sont à 1,90 €, donc ce qui est vraiment pas cher du tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut les réutiliser après pour autre chose. Donc voilà, j'en ai pris deux puisque je compte offrir ça à deux personnes en l'occurrence. De la cire d'abeille jaune, c'est ça, qui est bio. Et donc ça en fait c'est pour vous faire une recette de baume pour les lèvres. Donc en fait c'est pour faire un peu pour celles qui connaissent le baume un petit peu de chez Nuxe à la cire d'abeille. J'ai pris du lactif de la ruche de miel en poudre, donc je pense que c'est pour la même recette. J'ai pris de la cire de carnauba, donc voilà, pareil. J'ai pris du beurre végétal de karité, en fait j'en avais déjà acheté de la marque Cattier, je vous en avais déjà parlé, que j'adore vraiment, il est pratiquement déjà terminé puisque j'utilise énormément pour les cheveux de ma fille. Et je me suis dit que j'allais vous faire une recette parce qu'il faut que je teste, on en a beaucoup parlé, on m'a beaucoup conseillé de le faire, une chantilly de karité pour les cheveux frisés crépus. Et donc du coup il fallait que j'en rachète. Donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci de chez Aromazone en fait, qui était à peu près équivalente en termes de prix à celle de chez Cattier. J'ai l'impression cependant que la celle de Cattier est un petit peu plus grande en contenance puisque celle-ci fait que 100 millilitres. Pour vraiment sceller l'hydratation en fait après son shampoing, je lui mets vraiment du beurre de karité. Ça hydrate vraiment ses cheveux. Et moi qui étais un peu réticente avant de lui mettre ça, j'avais vraiment l'impression, j'avais peur que ça graisse vraiment ses cheveux. Parce que qui dit beurre, qui dit huile, etc., ça va graisser les cheveux. Et en fait, pas du tout, ça lui hydrate bien. Alors bien sûr, je mets pas le pot entier sur la tête, mais je prends vraiment une noisette. Donc si ça vous intéresse d'avoir la routine en fait que je fais pour ma fille, pour ses cheveux, dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous refaire une petite vidéo ou un petit article sur mon blog, donc n'hésitez pas. J'ai pris ensuite un conservateur, donc du Cosgar, que je savais pas quoi prendre en fait, je vous cache pas que je savais pas quoi prendre comme conservateur et j'ai vu sur la chaîne Je suis modeste que je suis assidûment et en fait elle utilise ce conservateur là, celui-ci, parce qu'il en existe des tonnes chez Amazon et c'est un peu compliqué je trouve à comprendre lequel marche et autres. De la banane en poudre, donc comme ceci, je pense que ça doit sentir super bon. Donc c'est un extrait de fruits et c'est un hydratant et un adoucissant. Et en fait je voulais en prendre plein, j'avais vu plein de recettes super sympas et j'avais pris ça. Donc je regarde. Donc j'ai pris donc de la banane en poudre pour faire en fait un masque, une recette de masque pour le visage, puisque j'ai vu que ça avait pas mal de vertus hyper adoucissantes et nourrissantes pour la peau, et notamment les cheveux secs également. Ensuite j'ai pris encore un mica naturel en cuivre. J'en avais déjà acheté un en couleur naturelle, donc je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais je la trouvais trop juste sublime. Et vous pouvez faire plein de recettes avec du mica. Donc moi celui que j'ai naturel, on dirait que c'est la couleur de mon rouge à lèvres. Celui que j'ai en naturel, je le mets en fait en highlight. J'ai pris un pigment minéral, l'oxyde de rose, donc c'est pour colorer en fait
vos produits. J'ai pris de la poudre d'ortie. Alors j'ai hâte de voir l'odeur de cette poudre puisque j'ai entendu pas mal de choses en fait sur l'odeur. Ça avait une odeur un peu particulière. Et en fait je l'ai acheté, c'est notamment pour faire un spray ou une lotion contre la perte des cheveux en fait, si vous voulez dire, si vous voulez. Puisque l'ortie elle a vraiment des grosses vertus en fait. Elle va pas faire repousser le cheveu, mais elle va, comment dire, freiner, elle va vraiment freiner la perte des cheveux. Ça va faire une action en fait sur le cuir chevelu, sur la base des cheveux, qui va faire réagir comment dire, le cuir chevelu, qui va tonifier en fait, si vous voulez dire, le cuir chevelu, ce qui va empêcher le cheveu de tomber. Ensuite j'ai pris un antioxydant, la vitamine E que j'avais déjà commandé la dernière fois et j'en ai repris un. J'ai pris une huile végétale d'Akai. L'huile végétale d'Akai, en fait, c'est un antioxydant. Une fragrance cosmétique de Charlotte aux fraises, en fait, c'était pour les petits savons, en fait, pour donner un petit côté, une petite odeur sympa, en fait, au savon. Et j'ai pris de la fragrance cosmétique Be Happy, mielée et authentique. Donc ça, c'est pour le petit baume à lèvres, en fait. Donc j'ai repris mon petit savon de Marseille en paillettes que j'avais déjà acheté la dernière fois et en fait je suis vraiment conquise, il m'en restait un petit peu et je fais mes lessives en fait maison. Je vais pas vous faire une vidéo sur ça puisque je vous avais déjà fait un article en fait sur la recette, ma recette de lessive sur le blog. Vraiment je suis vraiment conquise depuis que j'utilise ça. J'achète plus du tout de lessive en grande surface. Déjà d'une, je trouve déjà c'est assez cher. Maintenant que j'ai un enfant, on fait vite des lessives, on fait très souvent des lessives quand même. Et il fallait tout le temps retourner au magasin chercher des pots de lessive qui coûtent quand même super cher. Et en plus, on a une peau quand même assez sensible, surtout moi j'ai une peau assez sensible. Et les mélanges de produits chimiques et autres, on va dire que il faut que j'évite. Et en fait, ce qui est bien dans cette lessive, c'est que on met que 2 ingrédients, c'est hyper rapide maintenant. À force d'en faire, avant je le faisais tous les 15 jours. Bon, maintenant j'ai agrandi via la contenance puisque j'en avais un peu marre d'en faire tous les 15 jours. Mais ça se fait hyper vite quoi. En 10 minutes, la lessive elle est faite. Il faut la laisser refroidir, mais vraiment en 10 minutes, le temps de mélanger les ingrédients, de l'eau et mélanger vraiment pour que ça soit fluide. Et en 10 minutes, c'est fait. Et puis après, on est tranquille pour 15 jours. En plus, on sait ce qu'on met dans notre linge. C'est quand même assez écologique puisqu'on ne met pas de produits trop chimiques qui partent dans les tuyaux. Donc voilà, et en plus ce paquet là il coûte 6 €. Donc vraiment je trouve ça vaut le coup. C'est un paquet de 750 grammes, donc c'est pour vous dire. Et quand je fais moi ma lessive d'1 litre, il m'en faut 100 grammes, 80 grammes même. Non, il faut 80 grammes, vous voyez. Donc pour vous rendre compte, il m'en reste vraiment encore. Et j'en ai fait en plus pour ma famille et autres. Donc voilà, si vous connaissez pas ça, si vous avez un petit peu de temps, je vous dis une dizaine de minutes, vous faites ça le week-end tranquillement quand vous êtes relaxé sans vous prendre la tête. Et franchement, c'est écologique et en plus ça vous fait vraiment gagner des sous puisque ça coûte quand même super cher, je trouve, les lessives dans les grandes surfaces. Et par exemple, moi je sais que je mets pas de parfum puisqu'on a un petit, je n'ai pas envie de faire deux lessives différentes. Mais c'est pour les gens qui aiment vraiment avoir une odeur en fait dans leur linge et dans leur lessive. Vous pouvez ajouter en fait si vous voulez des petites huiles essentielles et ça va donner un petit parfum en fait à vos lessives. Mais moi je sais que pour l'instant je n'en mets pas, mais peut-être que par la suite j'en mettrai. De l'huile végétale de Neem, donc elle est purifiante et elle est nutritive. Non, elle est purifiante et elle est protecteur, donc en fait c'est pour les peaux à problème. Et en fait elle est réputée pour ses vertus insectifuges, antibactérienne, antiparasitaire. Là je vous ferai une petite recette avec cette huile végétale et franchement je trouve ça super dur de choisir sur leur site. J'ai passé, sans vous cacher, au moins 2 heures, 2 heures et demie. J'avais un panier énorme, je vous cache pas, j'avais un bon de réduction donc je me suis dit il faut que je commande, c'est le dernier jour donc il fallait que je commande. J'avais un panier énorme, je ne sais même plus le montant du panier et quand je suis allée, parce qu'en fait c'est tellement pas cher, on ajoute, c'est tellement pas cher. Wow, je me suis dit on va se calmer, d'accord, parce que c'est bientôt Noël, on va pas faire la folle. Et du coup j'ai réduit, donc voilà, mais je trouve ça super dur de choisir parce qu'en fait moi personnellement j'ai envie de tester plein de choses. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont super sympas, qui sont sains pour la santé et pour nos cheveux et autres, donc je trouve ça bien. L'huile végétale de ricin, j'en ai entendu énormément parler et je voulais faire en fait, ma fille va pas tarder à aller à la crèche et on sait bien que les enfants entre eux se transmettent les poux et j'avais vu une recette à base d'huile de coco et d'huile de ricin pour combattre en fait les petits poux et pour mettre en prévention. En fait elle est vraiment parfaite cette huile pour les cheveux crépus et frisés. J'avais plus de masque en fait pour les cheveux
j'ai fait une réaction allergique il n'y a pas très longtemps, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la peau très sensible. Et j'ai fait en fait une réaction allergique, je pense, suite à un produit acheté en grande surface qui était pour mes cheveux et combiné en fait à d'autres produits. Ça a fait sûrement une allergie croisée et c'était vraiment affreux. Donc pour tout ce qui est cheveux et autres, on va dire que je vais essayer de tenter un maximum. Alors bien sûr, il faut avoir du temps pour faire ce genre de choses, mais je vais essayer de tendre vers les produits les plus sains possibles, les moins chimiques, on va dire, les moins chimiques possibles. Donc là, j'en ai un qui est très 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 chimique, que je vous en avais déjà parlé, que j'aime beaucoup, mais qui est très chimique. Donc c'était pas celui-là où j'ai fait une réaction, c'était en grande surface. Donc je vais jeter, c'est clair, je n'en veux plus chez moi, mais du coup je me suis dit il fallait que je rachète un masque pour les cheveux et j'ai pris en fait la base neutre de chez Aromazone. Donc vous avez différents formats, je sais même plus si celui-là c'est le plus petit, non vous devez avoir, ça doit être le moyen celui-là, vous avez un pot au-dessus. Donc il nourrit, lisse et il embellit les cheveux, vous pouvez l'utiliser, j'ai l'impression de parler super vite. Vous pouvez l'utiliser en fait juste en base neutre comme ceci sur vos cheveux pour hydrater, ou alors vous pouvez mélanger des actifs cosmétiques, des huiles essentielles, des huiles végétales pour enrichir votre masque. Et voilà, en fait quand je regarde la composition, c'est quand même beaucoup moins chimique que ce que je pouvais me mettre avant sur les cheveux. Du beurre végétal cacao blanc en pastille. Alors j'ai vu beaucoup de choses rigolotes en fait sur leur site, c'est les commentaires, et en fait il y avait des personnes qui disaient que ça sentait trop le chocolat. En même temps, c'est du cacao, donc forcément, ça doit sentir un petit peu. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa de mettre ça, pourquoi pas, dans sa routine. J'aime bien en fait tout ce qui est beurre maintenant, végétaux. Les beurres végétaux, je trouve ça bien. Et donc voilà, ça nourrit et protège. Donc j'ai hâte aussi de vous faire une petite recette avec ça. Et pour terminer, en fait, j'ai acheté la base. Forcément, puisque je vous ai dit que j'allais faire des savons, il fallait forcément que j'achète la base de savon blanche. Pour faire des savons, voilà, c'est comme son nom l'indique. Donc en fait moi j'ai pris, il y en a deux sur leur site, moi j'ai pris la base à l'aloe vera. Donc en fait la recette elle est vraiment toute simple et ça va vraiment très rapide. Par contre je pense que je vais peut-être refaire une commande, puisque je pense qu'avec mon petit moule, j'ai pas trop approfondi la chose, j'aurais dû en prendre plusieurs, parce que s'il faut laisser sécher le savon dedans pour qu'il prenne la forme, je pense que je vais attendre 3 plombes pour en faire, puisque j'aurai qu'un moule. Je pense que j'ai été très fatiguée, et, je vous dis, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus et je pense que j'étais trop fatiguée quand je fais la commande pour réfléchir. Donc voilà pour cette commande en fait à Aromazone. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 3 plombes. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire toutes cette petite vidéo, tester tout ça et tout avec vous. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao!